Allons, mes bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce du Seigneur nous soient accordées par la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, notre roi qui revient bientôt. Bien-aimés, je commence d'abord par donner une information et une nouvelle qui est une bonne pour nous tous, qui aimons le Seigneur, qui obéissons au commandement du Seigneur. Dans une semaine, juste dans une semaine, nous serons en mission avec les serviteurs de Dieu. Au moins, il y a 3 églises missionnaires qui se sont mises ensemble pour travailler pour la même cause, l'évangile. Bien entendu, avec notre équipe missionnaire de Christ sans frontières, associée à la mission Réveil mondial et aussi à l'église EJCC. Si le Seigneur nous l'accorde, nous allons faire une mission d'évangélisation dans la province de Mai-Ndombe, République démocratique du Congo, à Bolobo et à Yumbi, dans ces 2 territoires. Et nous allons visiter quelques villages, 4 ou 5 villages pour annoncer l'évangile, où les frères nous attendent, les frères qui ont reçu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous demandons de nous soutenir dans la prière, dans tout ce que vous pouvez pour que la mission du Seigneur soit accomplie. Vous savez, j'ai toujours parlé d'une certaine chaîne du salut. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Mais la Bible dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui à qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas été envoyés? La mission de Dieu, la mission de l'Église commence par envoyer les missionnaires, envoyer les gens en mission. C'est ça la chaîne du salut, ça commence par l'envoi. Il faut qu'il y ait des personnes, des églises, des organisations missionnaires qui envoient les gens. Il faut qu'il y ait les prédicateurs envoyés. Il faut que les prédicateurs prêchent. Il faut que les gens entendent pour invoquer les noms du Seigneur et être sauvés, car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. C'est ça le plan du salut de Dieu, et nous travaillerons toujours dans ces plans-là. Nous serons avec évêque Paulin Iwanga, avec pasteur Bienvenu Massia, et bien sûr avec moi, docteur Ange Mangwanda. Peut-être vous ne nous verrez pas pendant ces mois qui vont commencer bientôt, parce que nous ne serons pas là, nous serons en mission. Et si vous faites partie de ceux qui envoient, c'est-à-dire de ceux qui soutiennent par leur biens, leur argent, ça serait une bonne chose. Vous ferez partie de ceux qui travaillent pour les salut des âmes. Car il faut qu'il y ait des gens qui envoient, il faut qu'il y ait des envoyés, des prédicateurs, il faut que les prédicateurs prêchent,
Il faut que les gens écoutent et que ces derniers invoquent le nom du Seigneur. Alléluia. Que chacun prenne sa part. Qu'à cela ne tienne, nous allons non pas finir, mais nous allons mettre une petite pause avec notre enseignement que nous avons commencé sur l'Église piégée par cette sous-thème d'aujourd'hui que nous avons intitulé « Les pièges de l'élévation des dons ou des grâces par rapport au sacrifice et à l'obéissance de la parole de Dieu. » Nous avons parlé pendant un temps sur l'Église piégée. L'Église, comme je l'ai dit toujours, est la cible de l'ennemi, car l'ennemi sait que le Seigneur revient bientôt, et il revient, c'est pour prendre son Église. Bien que cette Église soit spirituelle, mais il arrive que cette Église, la représentation de ces enfants de Dieu, se réunissent dans des communautés, se réunissent dans des endroits que nous appelons parfois Église. Et ce lieu qui est censé être un lieu de rassemblement des enfants de Dieu dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ ou dans l'attente du ciel, se trouve parfois être le lieu de l'attente, une salle d'attente pour l'enfer. Pourquoi? Parce que les églises où l'Église a été piégée, le diable l'a infecté, a injecté les virus, le diable a infiltré l'Église au point où même ceux qui se trouvent dans ces églises ne reconnaissent pas, ne comprennent pas qu'ils sont déjà perdus dans les églises ou bien ils sont perdus à cause de l'église. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui font qu'une église ne reste plus une église comme le Seigneur l'attend. Alors parmi les pièges, il y a certaines choses que nous-mêmes nous installons dans les églises qui tournent contre l'église pour devenir un piège. Aujourd'hui, je parle de l'élévation des dons spirituels à la place des sacrifices ou de l'obéissance de la parole de Dieu. En ce qui concerne les dons spirituels, nous savons que les dons, ce sont des grâces que le Seigneur donne à l'Église afin que les hommes puissent, l'Église soit à mesure de les servir. Dieu a donné deux catégories de dons à l'Église. D'abord, il a donné des dons en homme et il a donné aussi des dons spirituels dans les hommes. Dans l'Éphésiens chapitre 4, je crois à partir du verset 13, la Bible dit qu'il est monté au ciel. Celui qui est monté, il a donné des dons. Aux uns, il a donné d'être des docteurs, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes et des prophètes. En vue de l'édification de son Église et en vue de l'œuvre du ministère. Et il y a un chapitre qui nous parle en large en ce qui concerne les dons spirituels. C'est 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, je vais lire rapidement quelque chose là-dessus. L'apôtre Paul commence en disant aux disciples de Corinthe ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, nous savons que les dons existent et les dons sont là. Il faut que les gens comprennent. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est à partir du verset 7. À partir du verset 7, la Bible dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, il est donné
Non, on peut même reculer un peu. Il y a diversité des dons, ça c'est verset 4, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Là, on commence à nous citer les dons que nous connaissons. Il y a certaines personnes qui ont nommé, qui citent, qui ont dénombré qu'il existe 9 dons spirituels. Je vous dis qu'il y en a plus, il n'y en a pas que 9. Mais au verset 11, la Bible dit ceci, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » C'est l'Esprit de Dieu qui donne, qui distribue à chacun les dons spirituels comme il le veut. Voyez, lorsque nous parlons des dons, il est clair que la compréhension, même à partir du mot, nous montre que ça vient du verbe donner. Donc c'est quelque chose qu'on donne gratuitement. Parce que si on donne et qu'il y a en contrepartie, il y a quelque chose qu'on donne comme argent, ça ne sera plus un don, ça sera soit une vente. Donc, un don, c'est ce qu'on donne gratuitement. Et don spirituel, la Bible dit que Dieu le donne à chacun comme il le veut. Cependant, dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible nous recommande ou nous encourage de pouvoir aspirer au don. Aspirer au don, signifie qu'une personne peut désirer ou demander quelques dons à Dieu. Mais au final, c'est le Seigneur qui donnera, qui distribuera les dons comme il le veut. Mais la question que je me pose, si on accorde aujourd'hui à une personne de demander les dons spirituels, quel est ce don que la plupart des chrétiens chercheraient à en avoir? Nous savons qu'il existe un don des miracles. Vous savez, le don des miracles, c'est un don qui peut rendre celui qui l'accomplit célèbre. Parce que des choses surnaturelles qui s'accomplissent de façon instantanée, ce sont des choses que les gens aiment. Les dons de guérison, ce sont des dons qui peuvent rendre quelqu'un aussi célèbre à cause des miracles et des guérisons qui peuvent découler de ces dons-là. Les dons de paroles de connaissance, ce sont les dons que les gens aiment parce qu'on lui parle des choses cachées. Les gens aiment des prédictions. De même avec les dons de prophétie. Et vous savez aujourd'hui comment dans des églises, les dons de prophétie où les prophètes agissent et comment ils sont célèbres à cause des prophéties. Il y a des dons de diversité des langues. Et je me demande si c'est vraiment ces dons peuvent rendre quelqu'un célèbre. Il y a les dons de foi, il y a des dons de sagesse et ainsi de suite. Alors, imaginez-vous quelqu'un à qui on a ouvert la main pour demander les dons. Quels sont ces dons qu'il cherchera? Généralement, les gens vont demander les dons que je peux appeler parfois les dons de visibilité. Les dons que les gens cherchent. Vous savez pourquoi? Parce que il y a des faux enseignements qui séduisent beaucoup de gens, où les gens vous enseignent en disant, vous savez,
c'est votre don qui vous bénira. Vous serez bénis au travers du don. Et l'exemple le plus frappant que les gens utilisent, c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph a si discerné, interprété les songes des pharaons, ce qui lui a valu de devenir un grand homme. C'est ce que les gens aiment dire. Et il y a un verset que les gens aiment citer, l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Et à cause de cela, aujourd'hui dans des églises, les gens qui ont des dons de visibilité, ce sont ces gens-là qui sont élevés, qui sont considérés plus dans des églises. Bien aimé, je vous dis que c'est un piège, c'est un grand piège. Je suis en train de parler de l'élévation des dons spirituels par rapport au sacrifice. Les dons, je venais de les dire là, c'est ce que on reçoit gratuitement, c'est que Dieu donne. Généralement, j'ai parlé des dons spirituels qui Dieu donne pour les services. Alléluia. Les dons que Dieu donne pour les services. Mais laisse-moi vous dire, il y a un autre don que les gens ignorent. Il y a d'autres dons que les gens ignorent. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28. J'ai parlé au départ des dons en homme et en charisme. 1 Corinthiens 12, 28 jusqu'à 31, la Bible dit, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous voyez que les dons spirituels, il n'y en a pas que 9, il y en a plusieurs. Ici, on nous cite d'autres dons qui n'étaient pas cités au début de ces chapitres où l'apôtre Paul semblait parler déjà entièrement des dons. Ici, on nous cite par exemple les dons de secourir. Un don de secourir, ce n'est pas un don que j'appelle le don de visibilité, parce que vous ne le verrez pas, mais c'est une personne à qui Dieu a donné un cœur miséricordieux, qui lorsqu'il y a un problème, il se donne la peine de secourir, de faire des choses pour les personnes là. Il y a les dons de gouverner que nous voyons aussi. Vous savez, il y a des gens à qui Dieu a donné ces grâces-là de savoir organiser, présider les cultes et parfois même les réunions. C'est aussi un don. Alors, imaginez-vous quelqu'un, parce qu'aujourd'hui les gens voient les dons comme quelque chose qui servira, qui leur servira pour leur enrichissement. Quelle est cette personne qui viendra demander à Dieu les dons de secourir, les dons de gouverner, les dons de parler de diverses langues ou les dons, je ne sais pas moi, de sagesse ou de foi? Vous savez, même Dieu lui-même était étonné lorsque Salomon a demandé les dons de la sagesse. Parce qu'il pouvait demander. Dieu lui avait demandé, Dieu lui avait accordé de demander. Donc Dieu devait lui donner. C'était un don. Et il a demandé la sagesse. Et c'est rare que les hommes pensent à cela. Pourquoi? Parce que les hommes ont tendance à chercher la célébrité, la visibilité, la reconnaissance des hommes, la renommée. Alors, au verset 31, donc je continue ma lecture, maintenant, verset 29 jusqu'à 31, de 1 Corinthiens 12. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils?
aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Alors là, l'apôtre Paul était prêt à montrer un autre don. Et de quoi il s'agit? Il a parlé de l'amour. Les dons de l'amour. Et l'apôtre Paul dit, même si quelqu'un a des dons de prophétie, des dons de sciences, de comprendre les mystères, les dons de révélation, toutes ces choses-là, même si vous avez la foi, mais l'amour est au-dessus de toutes choses. Alléluia. J'ai plus parlé d'abord des dons spirituels que des sacrifices. Je suis en train de dire qu'il existe un piège dans des églises aujourd'hui qui consiste à élever les gens qui ont des dons spirituels et de voir comme nuls des gens qui ont parfois les dons, l'esprit des sacrifices. C'est quoi les sacrifices? J'ai parlé déjà des dons spirituels, mais les sacrifices, ça peut être considéré comme un don. Mais ce n'est pas un don que l'homme reçoit, c'est quelque chose que l'homme donne à Dieu. C'est ça, les sacrifices. Les sacrifices, c'est ce que l'on vient offrir à Dieu. Nous savons bien que l'histoire du culte de Dieu a commencé avec les sacrifices depuis l'Ancien Testament, depuis Caïn, depuis Noé, depuis Abraham, depuis tous ces gens-là, les sacrifices. Or, les dons, c'est Dieu qui donne, les sacrifices, c'est l'homme qui donne à Dieu. Or, pour donner un sacrifice agréable à Dieu, il faut avoir l'amour de Dieu. Il faut aimer Dieu, les dons d'amour. Si quelqu'un a l'amour de Dieu en lui, c'est un homme qui a l'esprit de sacrifice. Vous savez, lorsqu'on a posé au Seigneur un jour la question pour savoir ce qu'était le plus grand commandement, le Seigneur a montré, a dit que le plus grand commandement, c'était aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son esprit, de toute son âme. C'était les grands. Et le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour aimer, pour arriver à aimer jusqu'à ce niveau-là, à aimer son frère comme lui-même, c'est déjà l'esprit de sacrifice. Tout sacrifice que l'homme doit faire, le sacrifice qui est agréable, est lié par l'amour. Donc, devant Dieu, la personne à qui Dieu a donné les dons et la personne qui a l'amour de Dieu et cet amour qui est censé l'amener au sacrifice, cet homme a plus de la valeur aux yeux de Dieu que la personne qui a reçu les dons de Dieu, même si ces dons sont merveilleux, sont spectaculaires, jusqu'à transporter les montagnes, mais la personne qui détient l'esprit, la grâce, les dons des sacrifices devant Dieu, c'est cette personne-là qui est plus honorée devant Dieu. La Bible dit ceci, dans Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas un plus grand amour si ce n'est de donner sa vie pour la personne qu'on aime. Ça, c'est Christ qui le dit. Donc, l'amour de Dieu amène au sacrifice. Celui qui aime Dieu, s'il aime Dieu réellement, d'ailleurs, Christ l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 23, que celui qui m'aime garde mes commandements.
Alléluia. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé, est un sacrifice. Parce que Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 23, que celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui garde les commandements de Dieu, celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui obéit à la Bible, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Mais le summum de l'amour, c'est les sacrifices pour la personne qu'on aime. Voilà, j'ai cité Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quelqu'un qui donne sa vie pour les autres, c'est quelqu'un qui donne un sacrifice. Jean 14, verset 23 dit, si vous m'aimez, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, gardera ma parole, et mon Père l'aimera. L'amour, les dons d'amour, si quelqu'un a l'amour de Dieu, ces dons-là vont se manifester par l'obéissance à la parole de Dieu. Ces dons-là vont se manifester par le respect au commandement de Dieu et ça va se manifester à une obéissance qui va jusqu'au sacrifice. Lorsque Christ est venu sur la terre, Christ a été honoré. D'ailleurs, la Bible dit qu'à cause de son obéissance, il a été obéissant jusqu'à la mort, donc jusqu'au sacrifice de la croix. Ainsi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui soit au-dessus de tous les noms. Dans les cieux comme sur la terre, tous genoux fléchissent devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'un jour, Christ a ressuscité et mort que les anges l'adorent dans les cieux. Les anges dans les cieux n'adorent pas le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a nourri 5000 personnes. Si Christ est adoré dans les cieux et sur la terre, c'est à cause de son obéissance, à cause des sacrifices qu'il a donnés à Dieu. Je vais lire Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, c'est que parmi les choses qui ont donné accès au diable, dans l'église, même dans les serviteurs de Dieu, c'est lorsque une église considère comme grand les personnes à qui Dieu a donné des dons spirituels, des dons de révélation, des dons de puissance. Et lorsque ces gens sont élevés, les personnes qui obéissent à la parole de Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, parfois sont négligées dans l'église. Cette église s'est laissée piéger. C'est une église qui va naviguer vers l'enfer. Il y a des églises où pour obtenir un poste de direction, il faut être quelqu'un qui a des moyens, qui peut soutenir, qui peut faire ceci ou cela. Il y a des églises où, lorsqu'une personne a, d'ailleurs même dans la vie des serviteurs des chrétiens eux-mêmes, lorsqu'une personne est
a beaucoup de dons spirituels, il s'imagine lui-même comme il est grand. Il est respecté. Et vous verrez d'autres personnes qui craignent Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Ces gens-là ne sont pas considérés, eux-mêmes se sentent parfois petits et très complexés parce qu'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de spectacle et des choses qui se produisent en eux. C'est un piège bien-aimé. Or, pour le Seigneur, la personne qui a donné sa vie en sacrifice par l'obéissance, c'est lui la grande personne. C'est lui le grand. L'obéissance est liée au sacrifice. Imaginez-vous aujourd'hui, lorsqu'une personne qui accepte de ne pas voler et qu'il est chassé de son travail parce qu'il n'a pas voulu frauder les fiscs, histoire comme ça là, c'est à cause de l'obéissance. L'obéissance amène au sacrifice, surtout dans ce monde d'aujourd'hui. Et pour obéir jusqu'à ce niveau, jusqu'au sacrifice, il faut aimer Dieu. Il faut avoir l'amour de Dieu. Et quand on aime le monde, on ne peut pas arriver à ce niveau-là. Bien aimé, devant Dieu, les gens qui ont plus de la valeur, ce sont des gens qui craignent Dieu. Celui qui craint Dieu dans l'église, même s'il marche à pied, même s'il ne s'habille pas bien. Vous connaissez que ses frères craignent le péché, c'est une personne à respecter. Dieu lui-même respecte des gens pareils. Parce que la Bible dit, le Seigneur a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Alléluia. Bien aimé, l'exercice des dons. La Bible dit, la grâce est trompeuse. La grâce, les dons, c'est une grâce que Dieu donne. Mais les sacrifices, l'obéissance, c'est l'homme qui accepte de souffrir, d'obéir à Dieu. Cela ne peut qu'émerveiller Dieu et même les anges. Et une telle personne est élevée aux yeux de Dieu à la place de cette personne qui accomplit même des grandes choses pour Dieu. Le Seigneur ne peut pas être étonné parce qu'un serviteur à qui il a donné la grâce de ressusciter des morts a ressuscité 50 personnes sur qui une maison était tombée. Le Seigneur ne sera pas étonné, bien sûr, les hommes seront étonnés, mais le Seigneur sera étonné de voir une personne, par exemple, qui se prive de la nourriture pendant 5 jours. Et pendant ce temps, il travaille pour Dieu. Il fait l'œuvre de Dieu. C'est ce qui va étonner parce que c'est le sacrifice. Et vous savez, en matière de donner, la main qui donne est toujours au-dessus. Lorsqu'on donne, on se sacrifie à Dieu, c'est l'élévation qui vient. Nous devons faire très attention dans les églises. Respecter les gens qui craignent Dieu. Ce sont des gens qui méritent de devenir responsables, qui méritent de diriger, qui méritent d'être considérés, d'être écoutés dans des conseils. Parce que Dieu lui-même aime ceux qui obéissent à sa parole. C'est à cause de l'obéissance que Christ lui-même a été élevé. Et quelle obéissance? L'obéissance qui l'a amené jusqu'au sacrifice de la croix. Il est mis dans la balance de Dieu, les sacrifices pèsent plus que les dons. Je me souviens un jour, j'ai rencontré un frère, je ne sais pas quel était encore le sujet de notre conversation, mais il est arrivé que le frère parlait des grandes personnes, des grands pasteurs. Alors je lui dis, tu sais que les plus grands que le Seigneur lui-même a cités, la Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle. Parce que pour lui, faire des miracles était lié, la grandeur était liée à l'accomplissement des miracles. Je dis non. Le Seigneur n'a pas parlé même de Moïse,
pour être reconnu comme un prophète plus, ou celui qui est plus grand que tous ceux qui sont nés des femmes. On n'a pas parlé d'Élie qui faisait descendre le feu du ciel, on a parlé de Jean-Baptiste, dont la Bible témoigne qu'il n'a fait aucun miracle. Bien-aimés, attachons-nous au don qui va nous amener à l'esprit des sacrifices, d'accepter de souffrir pour Dieu, de ne pas se compromettre. C'est un sacrifice agréable à Dieu. Les dons, la Bible dit que la grâce est trompeuse. Les dons peuvent te faire croire que tu es grand. Ils sont nécessaires, mais la grandeur de Dieu réside dans ce que nous appelons l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance qui nous amène au sacrifice et qui a comme soubassement l'amour du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. À la prochaine, partagez, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche pour être notifié. Si le Seigneur nous accorde grâce, nous retournons dans quelques jours pour continuer avec vous. Le numéro que nous avons toujours mis sur l'écran, c'est pour que vous puissiez nous appeler, partager ou poser des questions sur des points où vous pensez que nous n'avons pas été clairs. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse et à la prochaine.